tous, nous sommes le 3 novembre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Le 25 octobre, la première chanson de l'album de Jin, Happy, a été dévoilée. Il s'agit d'I'll Be There, une chanson de genre pop soda qui mélange pop, rock et musique électronique. Le MV tourné à Los Angeles est sorti, mais c'est loin d'être la seule vidéo disponible. Une version live est aussi sortie et on reconnaît les musiciens de D-Day d'ailleurs. Une vidéo avec les paroles est aussi disponible pour ceux qui voudraient chanter en même temps. Une sorte de clip alternatif a aussi vu le jour grâce à la collaboration entre Jin et le système sonore Dolby Atmos. Ce système est disponible notamment sur Amazon Music et les appareils Samsung. L'album complet de Happy sort le 15 novembre et est déjà disponible en précommande sur toutes les plateformes habituelles. On n'oublie pas qu'un album c'est 1500 streams et que s'il est acheté en France, c'est la meilleure façon de faire en sorte que ça compte pour les classements et les certifications. C'est vraiment la façon la plus facile et la plus efficace de les soutenir. Pour fêter la sortie de l'album, Jin sera en concert à Séoul les 16 et 17 novembre. Ce sera retransmis en live sur Weverse. Le samedi 16, ce sera à 11h heure française et le dimanche 17 à 9h du matin, toujours heure française. Un pop-up store sera également mis en place à Séoul entre le 19 novembre et le 1er décembre. Il s'appellera Running Wild to Happiness et comprendra des zones photos, interactives et de la merch, le tout sur le thème de Happy évidemment. L'album Love Yourself Answer a été certifié disque de platine en France, ce qui représente 100 000 équivalents ventes, c'est beau! Les prochaines certifications à atteindre sont l'or pour Love Yourself Her et le platine pour Map of the Soul Persona et B. Lors des UK Music Video Awards, RM et surtout son équipe ont remporté plusieurs prix, celui de Best Production Design in a Video et celui de Best Alternative Music Video International pour le MV de Lost. Le réalisateur du clip, Aube Perry, a également reçu le prix de meilleur réalisateur. Vogue Japan et GQ Japan ont révélé des photos, des vidéos et une interview de Jin pour leur numéro de décembre. Je vous ai traduit l'interview dans mon calendrier, dont le lien est dans la description. L'interview est à la date du 24 octobre. Les 3 versions de Vogue et GQ sont disponibles à la vente depuis le 1er novembre. Dans l'épisode 11 de Run, Jin, nous sommes plongés dans un univers d'Halloween. Fantômes, maisons hantées et sursauts à tout va. Perso, je suis pas ultra fan de ce genre de vidéo, j'ai jamais aimé les trucs qui font peur, et voir Jin sursauter et crier toutes les 2 minutes, c'est rigolo au début mais c'est un peu long. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en tout cas, ça marque la fin de cette session de Run Jin. L'émission marque une pause avant de revenir plus tard pour l'épisode 12, avec J-Hope peut-être ? Jin a marqué la fin de la 4e saison du show K-Star Next Door présenté par Jonathan. Dans l'épisode 31 de cette émission, Jin est apparu plus beau que jamais et s'est plié aux questions intéressantes et rigolotes de l'animateur. À la fin, ils ont chanté I'll Be There ensemble, c'était très fun. Jin devait initialement faire un live sur Weverse en rapport avec le jeu BTS In The Sum le 30 octobre. Finalement, à cause de conflits d'emploi du temps, le live a été reporté sans qu'une nouvelle date n'ait été spécifiée. Par contre, le 31, il a fait un live audio sur Spotify. C'est une nouveauté qui n'est disponible qu'aux États-Unis et en Indonésie pour l'instant et qui permet d'écouter de la musique avec Jin qui commente en direct. Seules les personnes faisant partie des meilleurs auditeurs de Jin, ceux qui écoutent Jin le plus, appelés Top Fans, ont reçu le mail d'invitation à participer. Il faut également avoir un compte Spotify Premium. J'attends le moment où ce sera disponible partout, en tout cas je trouve ça super encourageant pour écouter encore plus BTS. J-Hope a fait le premier lancer du match de baseball entre les Kia Tigers de Gwangju et les Samsung Lions de Daegu pour la compétition des Korean Series 2024. Le match devait initialement se tenir le 22 octobre mais à cause des intempéries en Corée, il a été décalé au 23. Tout se déroulait dans la ville natale de J-Hope, Gwangju, en faisant sa première apparition publique après sa démobilisation. Ce sont les tigres locaux que J-Hope mentionne d'ailleurs dans la chanson Ma City qui l'ont emporté et qui ont ensuite gagné la coupe de ces Korean Series.
parlant de hobby, il s'est envolé pour les États-Unis le 27 octobre. On me dit dans l'oreillette qu'il avait mis P-Dog dans sa valise et vous savez ce que ça veut dire. Qui dit P-Dog dit musique. Le documentaire sur R.E.M. et la création de Right Place Wrong Person est enfin annoncé au cinéma. Il sera diffusé autour du globe à partir du 5 décembre, les 5 et 6 décembre en France exactement. Les places seront en vente à partir du 5 novembre à 16h et d'après les critiques, ce documentaire vaut vraiment le coup. On n'oublie pas non plus les MTV EMAs où Jimin et Jungkook sont nommés dans la catégorie Best K-pop qui auront lieu le 10 novembre. Les votes sont toujours ouverts sur le site. Même chose pour les Mama Awards, la deuxième phase des votes pour le Fans Choice Awards est ouverte sur l'application Mnet+, et sur X. Jin apparaîtra dans l'émission Salon Drip 2 sur la chaîne YouTube Theo Universe. Ce sera le 5 novembre à 10h heure française. Salon Drip est présenté par Jang Do-yeon, une animatrice et humoriste qu'on a déjà vue à de nombreuses reprises aux côtés de BTS, notamment dans Let's BTS en 2021. D'après la presse, Jin a également participé au tournage d'une nouvelle émission de télévision coréenne appelée Handsome Guys. Le pitch, 6 beaux gosses sont à la recherche de célèbres plats de K-food. L'émission devrait être diffusée à partir du 1er décembre. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous Violette.